Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo de ma série consacrée au thème du paranormal. Avec aujourd'hui 5 vidéos que j'ai pu sélectionner pour vous, que j'ai pu analyser, décortiquer. J'espère que vous allez passer un agréable moment. J'aimerais vous demander si il serait possible d'avoir au moins 2000-2500 likes par publication. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir déjà les 2 épisodes précédents depuis ma reprise fin août début septembre. J'en suis sûr et certain que vous allez passer de très très bons moments. Je prends aussi le temps, on va dire sur toute la semaine, pour lire vos remarques. Et bien entendu, il y a un petit commentaire qui m'a pas mal plu. C'est pourquoi tu ne changerais pas notamment ton appréciation, donc avec les emojis, entre celui où je suis confus et celui où je pense. Tu vois, thinking, le fameux emoji thinking. Pensif. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'ai lu aussi d'autres commentaires qui étaient plutôt intéressants, mais trêve de bavardage. Place à la vidéo, let's go. Pour cette 5e position, on est du côté de Simon Newcomb qui est en train de faire une petite balade en forêt, apparemment en famille, etc. Et vous allez voir que c'est incroyable parce qu'il va capter quelque chose qu'il n'a pas vu, qu'il a vu, on va dire, comme on dit en post-production, c'est-à-dire en revisionnant les images par la suite pour faire son film de famille ou quoi. Je vous laisse checker ça. Walking for like an hour now, it is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really... Alors on y est, on revisionne ces images, je vous ai mis un petit cercle derrière pour que vous voyez bien que la forme est bel et bien là. Même si on va dire avec la qualité de la vidéo, on ne voit pas spécialement super, d'accord. Inutile de vous zoomer parce qu'on voit bel et bien une forme effacée, noirâtre, qui va, on va dire, se baisser dans quelques instants. Et honnêtement, je juge la vidéo plutôt intéressante, bien que je sois confus. Et vous? I have no idea where the dog is. What? Alors cette fois-ci, on est du côté de TikTok. Et honnêtement, on sait qu'il y a énormément de fakes sur TikTok, d'accord? C'est la course, on va dire, à celui qui va faire un max de vues, max de likes, etc., pour arriver dans tes FYP, for your page, donc pour toi, d'accord, en français. Et là, on sait que du côté de Carlos Ruiz, c'est un jeune homme qui rentre dans une salle de sport, d'accord, et qui va pour s'entraîner, etc. Et il n'y a véritablement aucune explication possible. Ce que je trouve excellent, c'est qu'il y a 2 visus, parce que tu avais des caméras dans cette salle de sport, pour éviter que les gens volent, on va dire, du matériel, etc. Pour tout simplement voir, on va dire, qui vient, qui va, etc. Et les 2 visus sont disponibles. Je vous laisse regarder ça et on analyse ça ensemble. Alors, on y est, le jeune homme, les amis, qui est parti s'entraîner, comme je vous disais un peu plus tôt dans la présentation de la vidéo. Et le TikTok en question, elle est commentée en espagnol, d'où le léger bruit de fond. Moi, j'aurais aimé, on va dire, avoir le son dans cette vidéo, mais bon, vu que c'est des caméras de surveillance qu'il y a dans les bâtiments, c'est plutôt compliqué. On voit déjà que lorsqu'il rentre, il y a les 2 cordes qui bougent toutes seules. Donc ça, c'est plutôt anormal, j'ai envie de te dire, ok? Donc, c'est assez étrange parce que on a l'impression que le gars sent qu'il y a une sorte de présence autour de lui, même s'il voit rien de spécial. Vous allez voir, regardez la boule. La boule qui est plutôt lourde, les gars. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ça, c'est les boules en caoutchouc super lourdes, là, qui bougent toutes seules. Regarde-moi ça. Et après, il prend, on va dire, ses affaires. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait tirer carrément par le pied. Le délire. Et il prend peur, du coup, il se barre. Et regardez, ça, c'est la vue, donc, inversée. Vous allez voir, justement, dans quelques instants, donc, la vue inversée. Voilà, c'est la suite, justement, du TikTok en question. Parce qu'on voit bel et bien que le type, il arrive, vous allez voir encore et toujours, je ne sais pas si de ce visu-ci, on voit les cordes, on va dire, qui bougent à nouveau, mais vous allez voir la boule bouger toute seule, etc. Et je me dis comment, dans les caméras de surveillance, ils auraient pu faire que ça. Alors moi, j'aime, on va dire maintenant, cette théorie, cette hypothèse-là, qui est la suivante. Peut-être aurait-il fait du mal, on va dire, à un djinn, qui, on va dire, se serait vengé sur lui sur le coup. Parce que c'est quelque chose qui peut très très bien, on va dire, exister et qui peut avoir eu lieu. Donc effectivement, on voit les cordes à nouveau bouger avec la caméra. Voilà, donc on voit que la personne qui a pris, on va dire, ces images-là, c'est pas les images brutes de la caméra, mais qui filme, on va dire, avec son téléphone, l'écran, on va dire, de ce que les CCTV ont capté. Donc ce que les caméras de surveillance ont capté. Et donc là, tu le vois clairement, il se fait carrément happer. Donc il se fait tirer le pied.
Et on voit clair, mais c'est clair, net et précis, et vous allez voir, il va prendre peur, etc. Moi, je pense bel et bien, les gars, que cette vidéo n'est pas fake, et que c'est une vidéo dans laquelle il s'est fait agresser par une entité invisible, donc il a dû faire du mal à un djinn ou à un enfant, djinn ou quelque chose comme ça, et on va dire, il s'est vengé sur lui. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre d'images, ce sont des choses qui existent bel et bien, et donc je pense, voilà, on va dire, c'est mon avis, c'est mon humble avis, qu'il a eu, on va dire, une répercussion. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, j'ai hâte de lire vos commentaires. Alors pour cette troisième position, on a avec Gangwakpi, j'espère que je prononce bien son nom. C'est un YouTuber, je pense, qui est indien, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait des vidéos aussi d'exploration, etc. Et honnêtement, cette vidéo, elle a déjà fait le tour du monde et il fallait que je l'analyse avec vous. De base, elle n'était pas prévue dans cet épisode, mais dans un épisode ultérieur. Mais je me suis dit, franchement, prends-la et propose-la maintenant. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'à travers cette expérience-là qu'il va réaliser en compagnie de son crew, de son staff, de son équipe, qu'effectivement, il y a quelque chose qui non seulement va le tirer, mais en plus de cela, on va voir aussi une certaine apparition. J'ai pris le temps d'analyser frame par frame. Je vous laisse checker ça. เป็นการลองของซึ่งมีศพใหม่เพิ่งมาด้วยแต่ก็ไม่รู้เขาเสียไปเท่าไหร่เนาะปูนยังใหม่อยู่เลยพี่จะลงไปในนี้แล้วก็ทำการอยู่ที่ตรงเนี้ยจุด มะพร้าวเยอะชิบหายมะพร้าวเผาใช่ไหมเนี่ย อร่อยจริงเชียร์เฮ้ยอะไรอะไรวะเดี๋ยวดูไปดูใจเย็นตั้งสติเดี๋ยวอะไรแม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะตั้งสติก่อนโอใจเย็นเมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาเคาะหรือทำเสียงทักอย่างเนี่ยโอกำลังแบบเฮ้ยโอเป็นไรวะOn y est les amis, je vous ai remis les images, regardez tout d'abord, il se fait tirer, donc on voit clairement que c'est pas un fil de pêche, etc. Donc oui, c'est une entité qui le tire, malgré le truc qui s'est versé dessus, soi-disant pour se protéger. On ne se protège pas comme ça, hein. Au passage, ce sont des inventions, des superstitions, des cultures, etc. Vous allez voir encore plus intéressant, justement dans quelques instants, c'est que en plus, on voit que c'est une poigne, on voit que c'est pas un fil parce que ça aurait été différent sur le vêtement, le point de truc. Là, on voit clairement, regardez, je vous mets un zoom, une sorte de main qui apparaît mais qui se dissipe aussitôt. Et quand il se fait tirer par derrière, je trouve ça exceptionnel, les gars. Il s'est véritablement fait agresser. Je pense que c'est un djinn qui l'a attaqué. Et vous? Direction l'Italie cette fois-ci avec Inquieto TV qui sont partis faire dans un asile abandonné une petite exploration paranormale, un urbex paranormal, etc. Alors franchement, je suis plutôt mitigé, on va dire, quant à ces apparitions-là, parce qu'elles me paraissent peut-être un peu trop clean, même s'il se pourrait qu'elles soient vraies. Je vous laisse comprendre cela au fur et à mesure qu'on regarde les images. Come se qualcuno stesse facendo un rituale. Ok, questo è stato. Vabbè, ma non penso sia normale con tutte queste macerie, credo. Non penso soltanto c'è. Alors première apparition, on le voit clairement, une sorte d'ombre, on va dire, qui apparaît ici. Je trouve l'ombre vraiment peut-être un peu trop clean, le contraste, on va dire, entre la luminosité de la pièce et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. No, vicino. C'è qualcuno che... Cazzo, è vero? Non vedo niente. Basta, cosa dite voi? Sì. E qui le orecchie mi sentite.
Lì vedo un segno dell'infinito. Alors regardez ici l'ombre qui réapparaît furtivement à nouveau. Hein, le contraste encore une fois est vraiment clean. C'è una porta, sì. Ma non capisco se lo vogliono riprendere questo posto. Allora, lì hanno barrato la... Voilà encore furtivement ici l'ombre qui réapparaît au coin de la pièce. Prima o poi. Et une dernière fois, mais cette fois-ci en vitesse réelle. Tu le vois juste ici à gauche. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'è una... Et le grand final, on est du côté de Urbex Hill. Ce n'est pas la première fois que je propose ces vidéos. Urbex Hill fait tout simplement de l'exploration dans des endroits abandonnés, des bâtiments, des monuments, etc., etc. Ça peut être des usines, ça peut être des écoles, des asiles, des temples maçonniques. Et de temples maçonniques, il en est question justement dans cette vidéo. Vous allez voir que ce qu'il a réussi à capter est exceptionnel. Il s'en était pas spécialement rendu compte sur le coup. En revisionnant les images et en améliorant la qualité d'image, on voit clairement qu'il capte une sorte de forme noire qui se dirige vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de KGB. Honnêtement, la vidéo, elle est glaçante et c'est la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage. It's really sad that they let this historical place fall apart like this. Damn, man, that's crazy. All the dishes left behind. Alors on y est cette fois-ci avec la vidéo, tu le vois, hein, donc avec la luminosité a été améliorée et ralentie. Regardez quand il rentre justement dans cette pièce du temple maçonnique abandonné, on voit clairement une forme noire. Donc on dirait un homme et sa forme elle est noire, tu n'arrives pas à distinguer, donc avec des vêtements, etc. Et qui rentre clairement dans le KGB. Donc le KGB, lorsqu'il y a all the dishes were left behind, il dit il y a tous les plats, on va dire les assiettes qui ont été laissées derrière, etc. Il dit d'ailleurs même que c'est dommage que cet endroit a été abandonné, mais qu'est-ce qu'ils y font dans ces temples maçonniques? On a vu, hein, donc on sait très très bien que le culte sataniste, les invocations, on va dire, de démons, etc., etc., c'est monnaie très courante, bien entendu. Moi, je pense honnêtement qu'il a réussi à capter ici, on va dire, un démon. Ça reste mon humble avis. Donnez-moi votre retour dans l'espace commentaire. En tout cas, véritablement, j'apprécie énormément ces Urbex et Urbex Hill. C'est une chaîne que je vous recommande à 2000%. Voilà, on enchaîne avec la suite. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que les vidéos aussi que j'ai pu traiter, analyser avec vous, vous ont fait passer un agréable moment. Merci à toutes les personnes qui viennent me suivre sur Instagram, un concours d'ailleurs est en cours sur Instagram. Merci à toutes les personnes qui me follow aussi sur TikTok, je mets aussi un peu des temps forts, des vidéos assez intéressantes, etc. Merci à toutes les personnes qui me laissent un pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à me donner votre retour dans l'espace commentaire, n'hésitez pas aussi à me soumettre des vidéos en DM Instagram. D'accord, en DM, direct message direct, en message privé. Vous pouvez, généralement aussi, je vous réponds, etc. dès que possible. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite la paix, le bonheur, la santé, la réussite. Prenez soin de vous, de vos parents. C'était Grony. Merci à toutes et à tous. Bye bye tout le monde.